Alors là, franchement... Bon dia à tout le monde, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Alors pour ceux qui tombent pour la première fois par hasard sur cette vidéo, sachez que je suis au Portugal pour quelques jours et j'ai décidé de filmer mon séjour, de filmer mes découvertes, mes explorations, afin de vous les partager pour ceux qui voudraient en savoir un peu plus sur cette belle région. Alors je suis dans la région du Nord. Ou alors peut-être pour ceux qui hésiteraient peut-être à venir visiter le Portugal et cette région et qui veulent voir si ça vaut la peine. Alors pour l'instant ça vaut la peine, je vous le dis. Moi je suis originaire d'ici du Portugal, donc est-ce que je suis assez objectif je sais pas. Mais en tout cas ce qu'on a vu dans les premières vidéos était vraiment magnifique. On a fait Guimarães, on a fait Braga hier, il faisait très très chaud, on n'a pas pu faire tout ce que je voulais. Je vais vraiment m'attarder sur le centre historique avec toutes les églises, etc. On a dû un peu raccourcir la visite dû à la chaleur. Et là aujourd'hui on se retrouve dans une ville très connue aussi du nord du Portugal. Sûrement une des villes les plus au nord du Portugal. Je ne saurais pas vous dire comme ça, je ne me suis pas renseigné. En tout cas c'est notre première ville côtière. Et on est bien sûr à Viana do Castelo. Viana do Castelo en portugais. Et regardez là-haut, le symbole de la ville. Alors je sais pas s'il y aura autant de choses à voir que dans les premières villes pour leur côté historique déjà, Braga et Guimarães, mais je pense que c'est une bonne petite ville qui aura des bonnes choses à voir. Donc comme on dit ici, vamos! Donc c'est parti. Alors j'ai dit avant que il y aurait peut-être pas autant de choses à voir, etc. Mais c'est quand même, enfin avant j'ai vu quand même pas mal de touristes qui étaient arrivés avec des cars. Ouais, ils sont juste, les cars sont juste là. Et je pense quand même que c'est une ville qui est quand même pas mal visitée par les touristes, etc. Attention, à part que je me fasse écraser par la voiture. Donc je pense qu'il y a quand même des belles choses à voir dans cette ville. Je suis jamais venu ici, donc ça va être vraiment une totale découverte. En tout cas, on a déjà ce bateau qu'on peut le visiter, hein. C'est une attraction touristique. Bon, on va pas le faire, mais je pense qu'il y aura quand même des belles choses à voir. Alors en tout cas il y a pas mal de vent, on voit qu'on est au bord de la mer, de l'océan pour être plus précis. Mais il y a pas mal de vent, ça fait du bien, ça rafraîchit un peu. Bon il fait pas 40 degrés comme hier à Braga, hein. Mais on sent quand même que quand il n'y a pas le vent, ça tape déjà un petit peu. Alors on est le matin, hein, en plus. Je pense que ça va de nouveau bien se réchauffer après, mais avec ce petit vent franchement ça passe. C'est l'idéal pour marcher, visiter, découvrir des nouvelles choses. Puis là on arrive dans un petit jardin qui a l'air tout chouette. Je suis arrivé par là avant. Ah non, c'est un peu plus loin, mais il avait l'air vraiment bien le petit jardin. On va peut-être aller se poser après un petit peu dessus ou dedans. Alors là, depuis avant, je longe ce fleuve qui vient tomber dans l'océan Atlantique. On était là-bas au fond avant. C'est très très joli.
Comme vous pouvez le voir, il y a un pont juste pas loin d'ici. Et apparemment ce pont s'appelle le pont Eiffel. Et vous l'aurez compris, c'est apparemment un pont qui aurait été créé par la compagnie, ou je sais pas comment on pourrait appeler ça, mais de Gustavo Eiffel, celui qui a créé la tour Eiffel. Alors je savais qu'il y avait déjà un pont comme ça à Porto, qui avait été créé par l'apprenti de Monsieur Eiffel, mais je savais pas qu'il y avait un pont également ici, créé par la même personne. Alors après on retrouve la même façon de faire métallique, mais je savais pas. En tout cas c'est très joli, ça relie les deux côtés, et au bout là il y a une petite plage aménagée au bout du fleuve. Alors c'est le Rio Lima, le fleuve Lima apparemment. Alors c'est très courant au Portugal faire des petites plages aménagées au bord des fleuves, surtout du Douro. Il y en a beaucoup, il y a très très bien. Avec la chaleur qui en a été, c'est pas plus mal. Mais c'est un coin très sympathique ici pour venir se promener le matin, quand il fait beau comme aujourd'hui, avec toujours la vue sur le symbole de la ville où on pourra, j'espère, aller tout à l'heure. Il y aura beaucoup de vent, j'espère qu'il n'y aura pas des interférences avec la voix. Mais en tout cas c'est très très joli. On va continuer notre exploration de la ville. Alors, une chose typique des villes du Portugal que j'ai vu jusqu'à maintenant, c'est ces petites ruelles qu'il y a au centre-ville. Regardez celle-là comme elle est toute mignonne. On a juste envie d'y aller dedans pour voir ce qu'il y a toujours au détour. Mais c'est depuis Guimarães, moins Braga c'est vrai. Mais on retrouve beaucoup des petites ruelles comme ça. Puis regardez, derrière la petite ruelle, il y a une moins petite ruelle, mais tout aussi mignonne. Alors j'adore ces petites rues piétonnes au Portugal, avec ces petites maisons colorées. Là on voit pas peut-être bien, mais avec plein de petits effets bleus. Des fois jaunes, des fois verts. Je trouve que ça donne un côté plus heureux à la ville. Mais en tout cas, regardez ces belles petites rues piétonnes pour pouvoir se promener, découvrir la ville. Puis l'architecture des maisons, regardez là, celle-ci, avec cette sculpture
En haut, c'est magnifique. Alors on va s'arrêter un petit coup dans un jardin plutôt sympathique, hein. Un petit cage à oiseaux là-bas. Non, c'est très sympathique. Et je vais vous présenter une pâtisserie, une douceur portugaise. Alors, vous pouvez en trouver partout, hein, vraiment, dans n'importe quel café, bistrot portugais, même à la plage. Ça, c'est un souvenir depuis mon enfance. À la plage, quand je vais à la plage, il y a toujours un monsieur, une petite dame qui vient avec des boissons, forcément. Puis il y a toujours ça. C'est la boule de Berlin portugaise. Alors, il me semble que c'est portugais parce que je n'ai vu. Je pense pas que dans d'autres pays on fait de cette façon-là. C'est pas une boule de Berlin comme on a l'habitude de voir, justement. Alors, je vais vous la montrer. C'est une boule de Berlin. Donc la pâte elle est comme la boule de Berlin, il me semble. Alors, elle est enrobée de sucre et elle est tranchée en deux, la pâte, et on ajoute une crème dedans. Alors, c'est pas ma pâtisserie préférée quand je viens au Portugal, loin de là. Mais Viana do Castelo, c'est connu pour avoir les meilleures boules de Berlin du Portugal, notamment à deux endroits qui m'ont été conseillés. On m'a conseillé principalement un, je suis allé, il n'y avait plus. Du coup, je suis allé dans l'autre. J'espère que c'est tout autant bon. On m'a dit que dans les deux, c'était excellente. C'est censé être les meilleurs du Portugal. On va voir ça tout de suite. Ouais. Alors là, franchement, j'en ai mangé beaucoup, hein. C'est pas ma préférée, mais j'en ai quand même mangé beaucoup. À la plage et tout. Mais celle-ci, je vais croquer encore une fois. Je m'en fous partout. Non, franchement, elle est excellente. La pâte, elle est vraiment trop bonne. La crème, elle est incroyable. Non, franchement, elles sont vraiment bonnes, hein. Elles sont vraiment bonnes. Ça vaut la peine de venir à Viana do Castelo pour ça. Non, il y a aussi d'autres choses, C'est une très très belle ville, hein. C'est une très très belle ville. On a vu les petites ruelles. Très jolies, très sympathiques. Là, on va aller voir le sanctuaire de Santa Lucia, qui est dans les hauteurs de la ville, c'est le symbole de la ville. En tout cas, pour l'instant, je me suis dit, ça va pas être trop bien que Braga, que Guimarães, parce que voilà, c'est deux villes qui sont très très connues. Historiquement, Guimarães, voilà, on sait maintenant l'histoire. Mais Viana do Castelo, c'est vraiment joli, et puis c'est une ville côtière. Alors tu peux prendre l'air de la mer le matin, comme on a fait au début de vidéo. C'est vraiment agréable. Et puis ça vaut la peine.
Donc voilà les amis, on est venu au sanctuaire de Santa Lucia, comme je vous avais dit. C'est une vue magnifique sur toute la ville. En tout cas, j'espère que ça vous a plu de regarder cette vidéo. Merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que ça vous a fait passer un bon moment de plaisir. Si c'est le cas, pour moi, c'est tout gagné. Si c'est le cas, abonnez-vous pour continuer à en prendre. Abonnez-vous pour ne pas rater la suite de mes aventures et de mes découvertes au Portugal. On a encore Porto à faire, qui est rempli de magnifiques choses à voir. Je vous dis à tout bientôt. Je vous laisse avec cette vue magnifique sur cette belle ville côtière de tout au nord du Portugal. Et je vous dis à très bientôt pour la prochaine et la suite des aventures au Portugal. Merci beaucoup. Perguntam-me de onde sou, que resposta dou? Sou de Viana. Perguntam pelo meu cantinho, digo com carinho, sou de Viana. Trago no meu coração ao meu torrão, querida Viana. Tenho orgulho em dizer, com todo o prazer, sou de Viana, sou de Viana, sou de Viana. Sou de Viana, sou de Viana, da terra e do mar, do Rio Lima e de Santa Luzia. Sou de Viana, do mirar rodar e do Senhora da Harmonia. Sou de Viana, cidade saudável, terra mulher, na mão uma flor. Sou de Viana, de um povo adorável. Sou de Viana, Viana é amor. Sou de Viana, Viana é amor. Por esse mundo fora, digo a toda hora, sou de Viana. Esteja eu onde estiver, estou sempre a dizer, sou de Viana. Ai, cidade de paixões, de mil ilusões, querida